Salut, c'est Tim, bienvenue dans cette série sur l'intelligence sociale. Dis-moi en commentaire si ça te plaît, à la fin de la vidéo, je te le rappellerai si tu veux, je vais faire de 1 à 3 épisodes. Alors pourquoi est-ce que je te parle d'intelligence sociale? C'est en grande partie parce que ça améliore ton charisme, ça améliore comment les autres te perçoivent, ça améliore ton image, et donc pour toutes ces raisons, je vais t'apprendre comment augmenter ce seuil d'intelligence sociale. L'intelligence sociale, c'est quoi? C'est simplement l'intuition que tu as envers les autres. Est-ce que tu sens que la personne en face de toi, elle est énervée? Est-ce que tu la sens distante? Bref, est-ce que tu sens une différence par rapport à d'habitude? Et cette différence, être capable de la verbaliser, ça s'appelle de l'intelligence sociale. Par exemple, quand tu vois qu'une fille est pas intéressée, c'est de l'intelligence sociale. Quand tu sens que ton pote est énervé, c'est de l'intelligence sociale. Le but, c'est que tu sois capable de le voir le plus vite possible et de savoir réagir à ça pour pouvoir l'utiliser et en faire une force. Quelqu'un qui n'a pas d'intelligence sociale, on dira qu'il est pas calibré socialement, et quelqu'un qui n'en a pas, surtout, il est naïf. C'est-à-dire que même s'il discute avec des filles, il se rend peut-être pas compte, mais il est très très lourd et il s'améliorera jamais parce qu'il se rendra jamais compte à quel point il est lourd. Pour pouvoir t'améliorer, tu dois aussi voir tes faiblesses. Et en plus de t'améliorer en séduction, ça améliorera ton charisme puisque tu seras plus proche des gens. Alors quand j'étais petit, je regardais deux séries. Je regardais Mentalist et Lie to Me. C'est deux séries qui sont sur l'intelligence sociale à peu près. C'est-à-dire que Lie to Me, c'est une série qui consiste en un détective qui fait des enquêtes en regardant si les gens mentent ou pas et en détectant les mensonges chez ces personnes-là. Et Mentalist, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a beaucoup moins le côté mensonge, il y a beaucoup plus le côté j'utilise un peu tous les tricks à ma portée pour résoudre l'enquête. Et donc, quand j'étais petit, ces deux séries me passionnaient, c'est-à-dire que j'étais en mode ok, si jamais je les regarde assez longtemps et assez souvent, je vais être capable de pouvoir faire la même chose. Et très vite, elles m'ont toutes les deux déçu parce que Mentalist, la plupart des choses qu'il utilise, c'est des choses qui sont situationnelles, donc très très dures à reproduire. Lie to Me, pourquoi est-ce que c'est pas reproductible, enfin du moins pas de manière aussi constante et aussi sûre que je le percevais? C'est parce que tu peux pas déceler à 100% quand quelqu'un ment. Tu peux avoir des pistes, tu peux t'entraîner à ça, à être de plus en plus dans le vrai, mais tu seras jamais à 100%. Ou alors faudra vérifier ses croyances. Et avec quelques années de recul, de la sociologie en plus, je vais décrypter tes séries et je vais pouvoir te dire quels éléments sont pertinents dans la vraie vie et lesquels ne le sont pas. Alors la première chose, c'est ce que j'appelle le mensonge de l'idiot. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a un de tes amis qui te raconte une histoire et que tu penses qu'il te ment, ce que tu peux faire, c'est lui demander. Alors comment est-ce que tu peux lui demander s'il te ment alors que il va pas te répondre directement? C'est pas possible, sinon ça n'a aucun sens. Comment est-ce que tu peux lui demander? Tu peux utiliser la méthode du mensonge de l'idiot. Alors qu'est-ce que c'est? C'est dans son histoire, si jamais tu juges quelque chose d'incohérent, simplement lui demander des précisions sur un élément dont il n'est pas censé avoir le contrôle. Parce que je t'explique, quand tu inventes un mensonge, ton cerveau se met en mode imagination, en mode soit souvenir de ce que tu as imaginé, soit imagination. Et donc si jamais il est en train de faire le mensonge et il est en train de rajouter des éléments, ça va être beaucoup plus dur pour lui de reconnaître ce qui était vrai ou pas. Donc si jamais tu mets le doigt sur un élément qu'il n'est pas censé connaître et qu'il te le donne par réflexe, eh bien ce sera simplement un aveu de mensonge. Et donc tu pourras avoir une note pour toi-même de oui, il ment bien. Sachant qu'un menteur peut très souvent rester dans le déni, c'est-à-dire qu'il va refuser d'admettre qu'il ment. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Cherche pas à savoir si quelqu'un ment pour le juger, cherche simplement à savoir si quelqu'un ment pour connaître la vérité toi-même, pour avoir un avis objectif sur la vérité et non pas les histoires qu'on te raconte. Alors comment est-ce que tu peux l'utiliser concrètement? Je vais te passer un passage du film Mentalist et ensuite je vais te décrire une de mes anecdotes là où j'ai utilisé moi-même cette technique. Non Vous êtes sûr? Oui. À quoi il joue là? Il va pas improviser? Si, il adore ça. Tara, bonsoir. Dites-moi, vous connaissez Tommy Volker? Non, enfin, j'ai déjà entendu parler de lui. Bien sûr, mais vous, Ed, vous le connaissez bien, Tommy Volker. Agent Jane, je pensais que vous deviez nous parler du circuit de Bell's Glen. Cassandra Flood vous a dit qu'elle voulait écrire un article sur Monsieur Volker et le massacre de ses villageois en Amazonie, n'est-ce pas? Bon, d'accord, je crois qu'on a terminé. Hein. C'est un grand moment de télé, ça.
Ne coupez que quand je vous le dirai. Je crois savoir que Tommy et vous êtes de vieilles connaissances. Vous faites des rallyes ensemble, des courses comme le Dakar. Vous êtes de grands aventuriers, de vrais. Monsieur Jane, ce ne sont pas des points que nous devions évoquer. Le Dakar est un rallye qui s'étend sur quelques semaines. Votre ami Volker et vous devez vous y connaître en mécanique. D'accord, on rend l'antenne, ça suffit. Quoi, vous niez avoir participé au Dakar avec Monsieur Volker? Bien sûr que non. Et vous ne niez pas non plus avoir les compétences nécessaires pour dérégler les freins de la voiture de votre pauvre collègue? Bien sûr que si. Oui? Non. Alors juste pause sur ce moment une seconde. Là, tu peux voir qu'il lui demande une information auquel il peut pas vraiment répondre oui ou non et auquel il peut pas rajouter des précisions parce qu'il est censé ne pas l'avoir fait. Et du coup, là, il va donner des informations et il va avouer, entre guillemets, l'avoir fait puisqu'il vient de donner des informations. Maintenant, c'est clairement grillé qu'il était en train de mentir. Enfin non. À présent, niez-vous que ces lunettes vous appartiennent? Bah, en tout cas, elles ressemblent aux miennes. Oh, Oui, ça se peut. on les a trouvées dans la voiture de Cassandra. Bah, c'est impossible parce que je ne les portais pas à ce moment-là. Enfin... C'est pas moi qui ai perdu ses lunettes dans sa voiture. Mais vous admettez quand même avoir trafiqué le véhicule de Mademoiselle Flood. Non. Dieu m'en est témoin. Non. Alors comment est-ce que moi j'ai utilisé ça sur un ami pas plus tard qu'il y a 3-4 semaines? En fait, il m'avait dit qu'il avait eu un problème avec son père et donc je lui avais demandé pourquoi, etc. Et il était advenu que son père s'était fait voler, c'est-à-dire qu'il s'était fait voler des bijoux, etc. Et donc, je lui ai laissé raconter son histoire en hochant la tête, en étant le plus dans son sens possible pour qu'il baisse sa garde. Et à partir du moment où il a baissé sa garde et que tu lui dis et tu verbalises que son histoire est cohérente, tu peux rajouter juste un tout petit pic, un tout petit piège. C'est maintenant qu'il faut tendre ton piège. Et à partir du moment où tu as le piège tendu, son cerveau qui aura déjà fait des efforts pendant 95% de son histoire et qui se sera dit ok, c'est bon, j'ai fini, il me croit, je peux baisser ma garde, son cerveau va la plupart du temps lâcher des informations. Pourquoi ça s'appelle le mensonge de l'idiot? Parce que c'est l'idiot qui oublie de préciser qu'en fait il y était pas, donc il pouvait pas savoir. C'est quelque chose, je me suis déjà fait cambrioler, c'est quelque chose de très fréquent dans les cambriolages. Quand on vous cambriole, on cambriole en majorité vos bijoux en or. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se revend le plus facilement. Et avec cette idée derrière la tête, je lui ai dit ouais je comprends, d'ailleurs ils étaient en quoi les bijoux? Et là il a commencé à dire en or. Et il s'est retenu et en fait il a dit la moitié de la phrase, il a dit ah bah je sais pas. Et donc c'était absolument plus crédible, donc j'ai accepté, je n'ai pas fait de remarques là-dessus parce que le but c'est pas d'enterrer les gens, parce que si jamais tu les enterres sous les reproches, ils vont simplement jamais te dire la vérité et ils vont encore une fois ne plus te faire confiance. Du coup le but c'est simplement d'avoir la vérité pour toi, de connaître l'état actuel des choses, pourquoi c'est arrivé et d'avoir cette information et d'avoir la vraie information, non pas une histoire ou un mensonge raconté par l'autre. Donc avec ça j'ai su que c'était lui qui les avait volés puisqu'il m'a dit que les bijoux étaient en or alors qu'il n'était pas censé le savoir et en plus il s'est contredit, il a balbutié sa phrase, il a fini à moitié, donc c'est clairement un contresens qui vient sûrement de son imagination ou plutôt qui vient sûrement du fait qu'il connaissait la réalité mais qu'il était soi-disant pas censé la savoir dans sa propre histoire, donc il s'était pas assez bien replacé dans sa propre histoire, donc c'est un mensonge. Pour le deuxième tips que je vais te donner, c'est très important de connaître la personne, son comportement de base. Pourquoi? Parce qu'on a tous des comportements différents. On est tous plus ou moins agressifs, plus ou moins passifs de base. On est tous plus ou moins renfermés ou ouverts de base. Et on a tous des caractères spéciaux. Donc chacun est unique. L'intelligence sociale, c'est la capacité de reconnaître la partie unique de chacun et de savoir tout ce qui s'en détache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu as l'habitude, dans un cas normal, là où tu te sens bien d'avoir un comportement A et que tu as un comportement B qui ne correspond pas à ta manière d'agir habituellement, eh bien tu peux faire une remarque sur le fait que la personne n'agit pas
de sa manière habituelle. Ça m'était arrivé à une amie par exemple, là où il y avait un de ses amis qui était en train de lui parler et elle était limite en train de lui tourner le dos, et je suis arrivé et j'ai dit mais pourquoi tu lui tournes le dos, tu le boudes, etc. Donc j'ai discuté avec elle et au final elle est partie en pleurant parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc je suis allé la rejoindre, son ami ne nous a pas suivis et on a pu discuter de ça parce qu'il y avait clairement quelque chose qui allait pas. De base c'était quelqu'un de très ouverte, donc si jamais tu vois qu'elle est un peu renfermée, tu peux en déduire des choses. Est-ce qu'elle est énervée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui la rend triste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui la déprime? Bref, énormément d'informations sur elle pour te permettre d'avoir un meilleur jugement sur la situation. Est-ce que tu es en position de force? Est-ce que tu es en position de l'aider? Est-ce que tu es en position de la draguer, etc. Je voudrais insister sur le fait que dans 80% des cas, quand tu vas dire que quelqu'un n'a pas son comportement habituel, tu seras dans le vrai. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 20% des cas, tu seras dans le faux. Donc dans le cas là où tu as faux, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément grave. La personne va juste te dire non, pas plus que ça. Et si jamais t'insistes et que c'est pas le cas, eh ben tant pis, t'as essayé et au moins ça te vaudra pas de réprimande. Disons que la personne en face de toi, elle va pas s'indigner que t'aies dit quelque chose comme ça. Elle va juste penser bon, il pensait ça, bon tant pis. Et elle va l'oublier très vite. Alors que si tu touches vrai, ce qui va être le cas dans 80% des cas, quand j'essaye de deviner quelque chose sur la posture de quelqu'un, généralement je touche juste 90% des cas, voire plus. Donc même quand t'as faux, c'est pas si grave. Quand t'auras juste, ça va te faire gagner juste énormément de points, puisque la personne va se dire ok, cette personne-là, elle est capable de me comprendre, cette personne-là, elle est capable de voir ce que je ressens, donc j'en déduis que cette personne-là sera capable de m'aider si jamais j'ai un coup dur. J'aurais pas à dire les choses, j'aurais qu'à agir d'une certaine manière pour qu'elle m'aide. On en vient au troisième point, la plupart des gens n'aiment pas parler de leurs soucis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a vraiment quelque chose de difficile qui vient de se passer, leur attitude va l'indiquer, mais pas ce qu'ils font actuellement, pas ce qu'ils disent, etc. Donc ce qu'ils vont transmettre, ça va pas être forcément ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Et la seule chose qui ne trahit pas ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes, c'est leur attitude. Tu peux pas avoir une posture ouverte quand tu es déprimé. Tu peux pas exprimer la joie et du bonheur de manière sincère. Tu vas être forcément un peu plus renfermé, etc. Et donc ça, tu dois en tirer parti quand tu le vois chez quelqu'un, que ce soit un ami, une fille ou n'importe qui. Pour résumer, si jamais tu tentes de dire à quelqu'un tiens, tout va bien ou ça va parce que je te sens, et de justifier, de verbaliser son comportement, t'auras la plupart du temps juste, et si jamais tu perds, tu perdras presque rien, et si jamais tu gagnes, tu peux gagner très gros. Donc je te conseille d'utiliser cette technique. En plus de ça, le fait de voir le comportement des autres et le changement dans le comportement des autres, c'est un signe d'intelligence, c'est un signe que tu es sociable. Ça veut dire que tu as l'habitude d'être avec des gens, que tu as l'habitude de traîner avec beaucoup de personnes différentes et que ça t'est déjà arrivé d'aider tes proches. C'est un signe d'abondance sociale. Ça veut dire que tu as beaucoup de connaissances, tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de gens à qui parler. Et ça, c'est extrêmement bon, que ce soit pour la séduction ou pour ton charisme. L'intelligence sociale, ça te rajoute aussi énormément de complicité avec la personne. Tu seras plus proche d'elle si jamais t'as visé juste quand t'étais en intelligence sociale. Elle va t'estimer plus haut statut et tu vas construire une amitié plus profonde. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui est aligné avec tes pensées, on le sait tous, tu t'entends toujours mieux avec les gens qui te ressemblent, avec les gens qui te comprennent. Et avoir quelqu'un qui te comprend, crois-moi que c'est un bien inestimable. L'intelligence sociale, ce sera toujours que positif parce que tu vas sentir et tu vas éviter d'être surpris une fois que les choses arrivent. Je te mets en lien le guide de la manipulation en description. C'est un complément à cette vidéo et tu verras que c'est quelque chose d'assez complet si jamais tu veux appliquer des principes un peu plus profonds. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. Donne-moi ton avis en commentaire. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.